Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Notre invité du jour, c'est de l'intelligence, de la culture, ça a été aussi du débat. Journaliste, il a d'abord débuté sa carrière comme chroniqueur dans l'émission culte Nulle part ailleurs sur Canal+, c'était en 1994. 4 ans plus tard, il prend les rênes de Paris Dernière sur la chaîne du câble du satellite Paris Première. Désormais, en plus de son rendez-vous sur Europe 1, on le retrouve sur les antennes de France Télévisions, après Ce soir ou jamais sur France 2. Le voilà cette saison dans un nouveau programme où il sollicite une nouvelle fois, la matière grise des téléspectateurs. Frédéric Tadei, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Vous présentez Hier, aujourd'hui, demain. Ce mercredi, alors c'est tard, 23h45 sur France 2, un magazine qui pousse les téléspectateurs à la réflexion. C'est pas un peu tard justement pour réfléchir, pour discuter, pour philosopher? Ça, il faut poser les questions à ceux qui l'ont programmé aussi tard. Vous vivez comment ce changement de braquet d'une certaine manière entre ce qui était votre rendez-vous historique Ce soir ou jamais et cette nouvelle émission? Je sais pas, j'ai l'impression que je travaille plus. Alors que j'ai moins d'émissions, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi? Ça demande plus de travail? Non, j'en sais rien, c'est une impression. Vous savez, quand vous changez de rythme à un moment, vous rêvez toujours de travailler moins en obtenant de meilleurs résultats. Et là, j'ai l'impression que je travaille plus. Et ça passera, je vous rassure. Votre ambition, justement, avec ce nouveau rendez-vous sur France 2? C'est toujours la même. Moi, j'ai envie de faire des émissions de télévision belles et intelligentes. Très souvent, les gens disent qu'animateur de télé, c'est un sale métier. Alors, j'essaye de le faire proprement, voire même avec un peu de panache, si possible. Donc, voilà, miser sur l'intelligence, c'est pas très à la mode. Donc, mais je pense que ça a de l'avenir. Vous êtes sûr? Ouais. Non, sûr de rien. Mais j'aime à le croire et je pense que je ne dois pas être le seul à le croire, c'est pas possible. Dans cette émission, vous mettez notamment en valeur les livres de vos invités. Le contenu, surtout. Le contenu. Je pense que pour comprendre le monde, il n'y a rien de mieux que de lire des livres, quand même. C'est là où... Et donc, comme j'ai l'occasion d'en lire beaucoup pour Europe 1, pour Europe 1 Social Club, que je fais tous les soirs sur Europe 1, j'en profite. J'amène les auteurs sur un plateau de télé et je leur fais tout déballer, si vous voulez. Non. Contrairement à Ce soir ou jamais, c'est surtout des entretiens en face à face. Les débats, ça vous manque pas d'une certaine manière? Pas du tout. Non. Mais moi, je suis pas nostalgique. Alors, donc, une fois que j'ai terminé quelque chose, vous savez, je peux même pas repasser dans les rues où j'ai habité dans le passé. Tellement j'ai la phobie de la nostalgie. Donc, si j'ai habité là, même si j'étais très heureux, je ne peux pas repasser dans la rue. Et donc, c'est un peu pareil. Donc, vous vous condamnez à changer à chaque fois de registre? Je me condamne moi-même à faire autre chose, à aller de l'avant, à être toujours dans l'illusion que ce sera mieux demain. Voilà, j'ai pas du tout envie d'être dans le credo un peu général. C'était tellement mieux avant. Et donc, je pousse ça jusqu'à la folie parfois. Vous ne serez pas le monsieur nostalgie? Donc, surtout pas. Maintenant, il se trouve que le débat en ce moment n'est pas spécialement inspiré, me semble-t-il, et que je ne regrette pas du tout de ne pas être obligé d'y participer d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne donne jamais mon avis sur rien, mais d'être dans l'hystérie générale. Voilà, il y a une hystérie et j'essaye de lutter contre. Alors, vous n'êtes pas dans le passé, mais je donne quand même un chiffre qui est dur. Un deuxième numéro qui a été le 19 octobre, que 90 000 curieux devant leur écran. Non, mais c'est des chiffres qui n'ont aucun sens à partir du moment où vous mettez une émission pratiquement à minuit. En troisième partie de soirée. Après 11 minutes de bande-annonce, 1 heure de documentaire qui était juste avant, et que vous ne faites vous n'annoncez pas l'émission. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous savez très bien que personne ne va la regarder puisque personne ne sait qu'elle existe. C'est pas tant que les gens n'ont pas aimé cette émission, ils savent même pas qu'elle était là. Vous voyez, donc le chiffre que vous donnez n'a évidemment aucune importance et aucun intérêt. Alors, qui en veut aux soldats Tadei, si vous permettez l'expression? J'en sais rien, et puis je ne sais pas, c'est comme ça, et donc il faut s'y faire. Celle de ce soir est à 23h40, je crois. Voilà. On peut rectifier le tir ou pas? Aujourd'hui, c'est pas...
Vous bataillez dans ce sens? Oui, bien entendu. J'espère qu'on va parler de cette émission sur France 2 toute la journée, qu'on va dire à quel point elle est belle et intelligente, et on va encourager les gens à la regarder, y compris à 23h45. Et puis ceux qui ne pourront pas la regarder à 23h45, si jamais ils savent qu'elle existe, ils pourront toujours la regarder en replay. Vous savez, aujourd'hui, la télévision, il y a des milliers de façons de la regarder qui ne sont pas comptabilisées dans les audiences qu'on donne à chaque fois, qui sont des audiences du XXe siècle. Hein. On est au XXIe siècle. On n'est plus obligé d'être devant le poste à telle heure pour regarder une émission. On peut la regarder de dizaines de façons différentes. En différé, comme on dit. Oui, en replay, quand on en a envie, saucissonné, en entier. C'est ça la façon de regarder la télévision aujourd'hui. Vous disiez que vous n'avez aucun regret, et vous ne regardez pas sur le passé ce soir ou jamais. Vous êtes quand même passé finalement d'une quotidienne oui. à une hebdo, et aujourd'hui à une mensuelle. C'est quoi? Ça vous inspire quoi? Je sais pas. Oui, quand on le regarde comme ça, on se dit quelle dégringolade. Vous avez démarré en quotidienne, c'était oui, pendant 5 ans. Grande pression voilà. Pendant 5 ans. Donc, quand vous avez fait une quotidienne pendant 5 ans, vous n'êtes pas fâché de faire une hebdo. Mais à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous travaillez autant pour l'hebdo que vous travaillez pour la quotidienne. C'est-à-dire que là où vous aviez besoin de 3 ou 4 heures pour faire une émission, tout à coup, vous avez besoin de 3 ou 4 jours. Et maintenant, j'ai besoin de 3 ou 4 semaines pour faire une émission. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, j'ai l'impression de travailler de plus en plus. Europe 1, vous nourrissez justement de votre rendez-vous quotidien, chaque soir, je rappelle, à 20h. Oui, bien sûr, évidemment. Sur Europe 1, il y a vraiment défilent dans cette émission tous les intellectuels, les artistes, et dans tous les domaines. Il y a les gens du cinéma, de la littérature, des sciences humaines, il y a même les artistes plastiques, les peintres viennent dans cette émission. C'est devenu le rendez-vous vraiment de l'art et de la culture qui regardent leur époque, puisque c'est une émission très axée sur qu'est-ce qu'on fait de nouveau aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise notre époque. Donc forcément, elle me sert pour hier, aujourd'hui, demain, mais hier, aujourd'hui, demain, il n'y a pas les artistes. Et justement, ce que vous faites pour Europe 1 Social Club, ce ne serait pas transposable sur une des chaînes du service public? Ça ne peut pas être dans les projets? Tout est transposable, bien sûr. Vous pouvez même la filmer directement, ce que fait Europe 1, et la passer sur Internet. Voilà, non, mais bien sûr, mais vous pourriez filmer directement cette émission. Vous savez, il y a tellement de choses à faire à la télévision qu'on ne fait pas. C'est plus dur la télé aujourd'hui par rapport à la radio? Vous avez vécu quelques années sur le service public? Non, pas du tout. Non. Je pense que la télévision a tendance à penser en ce moment que les gens intelligents ne regardent plus la télévision. Donc, à faire une croix dessus. Dire c'est plus la peine de travailler pour eux, de toute façon ils ne regardent pas la télévision. Et c'est pas faux. La plupart ne regardent plus la télévision, les jeunes ne regardent plus la télévision, ou en tout cas, comme ils ne la regardent pas sur l'écran, donc dans les sondages, ils n'apparaissent pas dans les audiences, donc on se dit qu'ils ne la regardent plus. En fait, ils la regardent, mais pas aux mêmes heures. Et pas sur le même support. Voilà, pas sur le même support. Donc on se dit, les jeunes ne regardent plus la télé, les gens intelligents ne regardent plus la télé, etc. Ça peut parfois vous désespérer, mais je ne le suis pas. Est-ce que vous pensez de temps en temps à l'après-télévision? Ah oui, tout le temps, oui. Moi, ce serait quoi l'après-télévision? Je suis un touriste à la télévision. Vous savez, je suis un touriste, oui, mais qui est resté. Oui, parce qu'à un moment, vous êtes un voyage. Oui, je me souviens au tout début, Alain de Greff à Canal+ me disait, j'ai toujours l'impression que tu vas arrêter, que tu vas retourner faire de la philo l'année prochaine. Et je lui disais, mais Alain, j'ai jamais fait de philo de ma vie. Et d'ailleurs, je n'ai aucun diplôme. Mais c'est vrai que j'étais un touriste à la télé, que je reste un touriste à la télévision. Et ce touriste ferait quoi après la télé? Le problème, c'est que ce touriste-là, au fond, il est touriste depuis si longtemps qu'il ne sait même plus où il habite en vrai. Vous voyez, donc je suis un touriste qui continue de faire du tourisme, mais il ne sait pas où retourner après. Le propre du touriste, c'est qu'il a un pays d'origine où il peut revenir. Vous êtes un déraciné de la télé? Et moi, je n'ai pas de pays d'origine. C'est-à-dire que si j'arrêtais de faire de la télévision demain, ou si la télévision ne voulait plus de moi, je ne saurais pas où retourner à la radio, puisque j'y suis très heureux, que ça se passe très bien, je fais exactement ce que je veux. Et là, c'est à 20h.
Eh bien, merci Frédéric Taddeïen. Je rappelle, on vous retrouve ce soir en commande hier, aujourd'hui, demain. Il faut tenir jusqu'à 23h40, 45 sur France 2. Vous la regardez en replay. Ou en replay. Mais il faut la trouver en replay. Sur la plateforme Plus, j'imagine, du service public. Merci à vous encore et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.